Alors voici la question que nous allons utiliser pour notre capsule audio. La présence des médias de masse sont-ils avantageux ou nuisibles pour notre société? Dans les prochaines minutes, nous allons expliquer la présence des médias de masse et leurs effets avantageux ou nuisibles qu'ils peuvent avoir sur notre société. Entre-temps, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un média de masse en donnant aussi des exemples. Un média de masse, c'est une plateforme, exemple les réseaux sociaux, la télévision, les magazines, les journaux, etc., qui est capable de faire passer un message à un gros groupe de gens. Voici les avantages que procurent les médias de masse sur notre société. Donc, premièrement, les médias de masse s'adressent à un grand public, sont faciles d'accès et peu coûteux pour les consommateurs. Ils sont très efficaces pour envoyer des informations rapidement. Par exemple, l'Internet est constitué de réseaux sociaux tels que Facebook et Tumblr qui sont utilisés à échelle mondiale. Les gens sont donc capables de s'envoyer des informations entre eux rapidement. Les plateformes de réseaux sociaux sont donc omniprésentes dans notre société. Les gens communiquent entre eux de façon récurrente via ces réseaux-là. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont donc un grand morceau des médias de masse. Deuxièmement, les médias de masse ont révolutionné le domaine de la publicité, surtout via l'Internet et la télévision. Via l'Internet, donc les gens y reçoivent régulièrement des publicités sur de nouveaux produits, des articles, partout sur le web. Et de plus, il est possible maintenant d'acheter des produits sur des plateformes web comme Amazon. Il est de plus en plus courant que les gens font leur achat de cette manière. Et donc le pouvoir d'achat des gens a donc augmenté grâce à l'Internet, une des médias de masse qui sont extrêmement importantes. De plus, les publicités ont une grande influence sur les gens via la télévision. Les pubs sont présentes dans tous les postes de télévision. On les retrouve même sur les écrans de téléviseurs à l'extérieur de chez nous, comme à Times Square par exemple. Donc à Times Square, les messages publicitaires nous entourent constamment et donc les gens sont mieux informés sur les nouveaux produits de consommation et ça permet de faire rouler l'économie. Généralement, les gens sont mieux informés sur les nouveaux produits de consommation qui sortent et tout ça. Ils peuvent faire des meilleurs achats. Donc, troisièmement, les médias de masse permettent de recevoir beaucoup d'informations, comme j'ai dit, faciles d'accès, contrairement à 20 ans où les recherches d'informations se faisaient dans des livres. La meilleure explication pour cette affirmation serait sans doute le site web de Wikipédia. Wikipédia, c'est une encyclopédie libre où les gens partagent leurs connaissances via l'Internet. Ce site web est sans doute le plus visité du web lorsqu'il est temps de recueillir de l'information pour les travaux scolaires ou de recherche. Les encyclopédies papier ont donc été remplacées par les encyclopédies qui sont plus numériques et donc les habitudes des gens ont changé depuis l'arrivée de ce type de médias de masse qui est bien les sites Internet. Pour ma part, je vais vous parler comment les médias de masse sont nuisibles pour notre société. Donc, premièrement, les principaux impacts négatifs de ceux-ci sont le fait qu'ils influencent la pensée des gens par rapport à notre société de sorte à avoir une sorte de contrôle sur celle-ci. Cette influence s'explique au fait que chaque personne a son propre avis sur un quelconque sujet. Ainsi, chaque journaliste, producteur ou même un dirigeant d'un pays qui a le contrôle sur un média de masse va parfois, sans s'en rendre compte, diffuser des informations qui expriment leur désir de remodeler leur société à leur goût. Le meilleur exemple dans ce cas-ci est celui d'Hitler et le nazisme, alors qu'il a influencé toute la population allemande avec les médias. Il faut savoir aussi qu'avec les médias de masse, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir un grand impact. Car avec Internet, les informations se propagent rapidement. Certaines personnes peuvent profiter de cela. Je pense notamment aux scandales de sportifs tels que Patrick Kane ou Kobe Bryant qui ont été accusés d'agression sexuelle par une simple personne qui a décidé de profiter de la cohue médiatique en inventant une fausse histoire sur eux. Ce qui est relié aussi au fait
que le trop grand nombre de médias et d'informations peut enchaîner parfois qu'on ne distingue plus le vrai du faux. Dans certains cas, car, comme son nom l'indique, ces médias ont une grande masse dans notre société. De plus, il a été prouvé par plusieurs études que l'influence des médias de masse provoque des problèmes de surconsommation dans notre société, en raison des nombreuses publicités partout dans le monde qui propagent ce mouvement de société de consommation avec le capitalisme, etc. Aussi, certaines personnes croient que l'influence des médias a comme impact de faire persister les stéréotypes de notre société par rapport à certains sujets tabous de notre société comme le racisme ou même le féminisme. Je vous donne un exemple banal, les femmes de ménage. Finalement, il arrive parfois aussi que l'influence est positive, mais cela dépend bien sûr de la situation. Par exemple, en ce moment, Donald Trump est longuement critiqué par les médias pour ses pensées et selon moi, c'est avec raison. Selon nous, les médias de masse sont nécessaires dans notre société, bien qu'ils présentent certains aspects qui peuvent être négatifs. Les médias de masse peuvent être considérés comme l'un des piliers principaux de la société actuelle. En effet, l'arrivée de la télévision enclenche une énorme révolution du monde de la publicité et du divertissement. Grâce à elle, il est maintenant possible pour un annonceur de transmettre facilement un message à un nombre énorme de personnes. Les médias électroniques comme la télévision, la radio, les jeux vidéo et Internet par exemple, sont considérés comme la force la plus puissante qui ait jamais influencé l'esprit humain. L'arrivée d'Internet a complètement révolutionné et en quelque sorte construit la société que l'on connaît aujourd'hui. Internet a permis de rendre disponible tout le savoir acquis par l'homme à n'importe qui. Depuis l'arrivée de ces médias, la société est beaucoup plus informée. Elle a accès à toutes les formations et le divertissement disponibles en un seul clic, et la communication est devenue extrêmement facile. Grâce à eux, nous avons assisté à une révolution du monde de la publicité et de la consommation. Les annonceurs peuvent faire passer leur message et capter l'attention des consommateurs en utilisant le son, l'image et l'animation en même temps. Les médias de masse sont nécessaires dans notre société car ils ont révolutionné et façonné le monde de la publicité et de la consommation. De plus, ils permettent d'avoir accès à une foule d'informations facilement et servent donc au maintien d'une société informée et concernée. Les médias de masse sont extrêmement importants dans notre société, même s'ils comportent certains aspects plus négatifs. En effet, ils ont un énorme potentiel pour influencer la population et restent le moyen de propagande le plus efficace. Ces médias touchent et affectent tellement un grand public qu'il est possible pour quiconque ayant le contrôle de ceux-ci de transmettre sa façon de penser et de l'imposer aux consommateurs. Le linguistique Noam Chomsky a élaboré une liste de 10 manipulations de l'opinion qui sont utilisées sur la société par les médias. Parmi ceux-ci, on retrouve la diversion. Les médias détournent l'attention des problèmes importants en bombardant le monde d'informations inutiles et de distractions. Ils vont aussi pour faire accepter une décision vivement critiquée, ils la présentent comme étant une décision douloureuse mais nécessaire. Et les médias peuvent aussi s'adresser au public comme à des enfants en bas âge pour faire paraître certaines décisions moins importantes. Alors, pour résumer, nous trouvons que la présence des médias de masse sont bons puisqu'ils s'adressent à un grand public, ce qui est facile d'accès et peu coûteux. De plus, les médias de masse ont révolutionné le domaine de la publicité et de la propagande, surtout par l'Internet et la télévision. Les médias de masse permettent l'obtention d'informations facilement grâce à des encyclopédies sur le web, par exemple. Leur présence dans notre société est plus positive que négative et elle nous permet de mieux travailler et de nous sauver du temps grâce à sa rapidité et facilité d'accès à travers le monde. Malgré tout cela, nous trouvons aussi que les médias de masse sont négatifs puisqu'ils influencent la pensée des gens par rapport à notre société, ce qui a plusieurs effets négatifs, comme le fait que n'importe qui peut avoir un gros effet sur notre société,
Il peut aussi y avoir l'abus du pouvoir et il est aussi prouvé par des études que l'influence des médias de masse provoque des problèmes de surconsommation à cause de la propagande et des publicités affichées partout à tout moment sur la surconsommation qui démontre que la surconsommation va aider ta vie de manière positive. Merci.